encore, vas-y, encore, vas-y, tranquille. Vas-y. Encore. Encore. Stop. Bon. Ça va, Steph? Salut les petits. Allez, c'est parti pour une deuxième journée de stage avec Lofty, Anouar. J'ai bien dit le ar ce coup-ci, Thomas. Parce qu'à chaque fois, tu as vu la vidéo de la première, j'ai dit Anour. Non, Anouar. Maintenant, c'est bon, il faut que ça rentre dans ma tête. C'est pas sûr, hein, mais on va essayer. Allez, bye les petits, bonne vidéo. Allez les petits, on va y aller. Donc là, vous voyez, on a installé deux ateliers. Un atelier ici et un atelier là-bas. Un à 4 mètres et un à 8 mètres. Et donc on va attaquer toute la partie canard, aquacité, compensation, ventilation, descente, pour essayer de les faire progresser le plus vite possible. La semaine dernière, vous avez un peu barboté. C'était la découverte du milieu marin. Maintenant, on va passer aux exercices qui vont vous permettre de vraiment passer à un stade supérieur. Et le premier exercice à maîtriser, c'est le canard. Le canard, il consiste en quoi? Vous avez votre corps, là c'est votre corps, là c'est vos jambes, d'accord? Vous allez briser votre bassin à 90 degrés par rapport à votre corps. Vous allez soulever vos palmes et c'est le poids de vos palmes et de vos jambes qui va vous faire descendre. Allez Lofty. Bien vertical, on casse bien le ventre. Allez. Non, il a trop palmé dessus, mais c'est pas mal. C'est pas mal, mais il a trop palmé au départ. C'est bien. Ah oui. C'est bien. Déjà, à noir, toi t'as réussi 8,6. Maintenant, à Lofty, on va voir. Allez. Vous allez vous rendre compte de la progression des stagiaires en une semaine. Elle est colossale. Lofty, malgré son problème d'oreille, n'aura aucune difficulté à en descendre entre 7 et 8 mètres. Putain. Oh, j'ai ta ça. C'est quoi ces oreilles? Ça me fait trop mal. Tu sais pourquoi? T'as pas assez compensé tout le long de la descente. Le canard était bien? Le canard était pas terrible et t'as pas compensé tout au long de la descente. Ah bah tu sais quoi là, je vais y arriver là. Oui, non, tranquille. À mon avis, tu descends trop vite et Ouais. t'arrives pas. Et t'arrives pas, il faut palmer plus lentement. Regarde moi quand je descends, je palme pas aussi vite que toi. Bon. Jean-Adrien, il y a combien là? 15-4. 15-4 sur le plomb. Donc l'idée, tu étais très à l'aise. Tu te mets pas martel en tête, tu te fous pas la pression, tu te ventiles tranquillement, bien. Tu descends, je veux te voir prendre la poignée de sable dans la main. Je serai là comme tout à l'heure. Je viendrai poser ma main sur ton épaule comme tout à l'heure et on remontera ensemble. Et surtout, tu ne relèves pas la tête. Comme ça te dit que là, tu as 15,4 mètres. Si tu y arrives, tu auras pulvérisé tous tes records. D'accord? Ça te convient comme exercice? Allez, on y va. Tu te ventiles tranquillement. Et que dire d'un noir qui va progresser de façon colossale? Mais quand je vous dis colossale, c'est incroyable. Là, on l'a positionné d'abord à 8 mètres sans aucune difficulté. Donc, je double la profondeur. Je le positionne entre 14 et 16 à 15,4. Et là, quelle est pas ma surprise, il y arrive du premier coup sans aucune difficulté. Bon, d'accord, il a changé ses palmes Subéa en plastique par des palmes Dentist Fishing Black Mamba. Mais malgré tout, voilà, explosion de son niveau et puis surtout heureux d'être arrivé là. Et franchement, ça fait plaisir parce que c'est des progressions qui submergent de plaisir. Malheureusement, Thomas, lui, de son côté, n'aura pas réussi à cause de son problème d'oreille. Il n'arrive pas à compenser. Il sera obligé d'aller voir un ORL pour voir ce qui se passe. Mais sinon, Anouar est au top.
Ouais. Je suis trop content. Trop content. Putain. Eh, vraiment, il était tranquille, hein. Mais tranquille. Franchement, je suis très fier de toi, hein. Bravo. Hein. Il a manqué, ouais. Il est encore au fond, Axel. Il remonte. Tranquille, hein. Heureusement que je me déplace. Si je me déplace pas, il me coupe en deux, hein. Soyez vraiment prudents, les petits. Vraiment, les plaisanciers ne nous respectent pas. Soyez prudents. 100 mètres d'une bouée. 100 mètres. 100 mètres de la bouée. 100 mètres. 100 mètres. Tu dois être d'une bouée. 100 mètres, bordel. Qu'est-ce que tu nous dis par rapport à tes palmes plastiques? Que les Black Mamba, c'est quoi? C'est un... C'était des GoFast sous l'eau. Un gros face sous l'eau. Sans ça, j'arriverais pas à faire 15 mètres 4. Ah ouais. Ça m'a Alors poussé que là, trop t'étais... loin en profondeur. Eh ouais, bien sûr. Bien sûr. Franchement, c'est quelque Ah, chose c'est d'extraordinaire. C'est comme si de changer une voiture ordinaire avec une Ferrari. Eh ouais. Eh ouais. Je vous l'ai toujours dit, hein. C'est comme pour les combinaisons dentines. Je recommande. C'est pareil. C'est des Ferrari. Franchement, t'as putain. Je recommande les pannes, franchement. Avec Axel, on explore quelques grottes pour chercher de poissons pour les stagiaires. Et là, cette grotte, je la connais bien. Il y a toujours 2 ou 3 mostelles qui traînent dedans. Et je montre à Axel, qui ne la connaît pas, où elle se trouve. Elle se trouve sur la grande ouverture et pas la petite. Voilà, vous avez vu la mostelle qui est passée? Allez, on va l'offrir tranquillement à Noir. Allez, à Noir descend. Là, il s'approche du trou. De suite, il voit la mostelle à l'entrée. Il se retourne, il vise, il tire. Et malheureusement, il la manque. Dommage. Il a raté pas mal de poissons avec son fusil, c'est dommage. Certainement un problème sur le fusil d'alignement. C'est pas normal qu'il ait raté un poisson d'aussi près. Mais c'est comme ça, c'est la pêche. Comment tu l'as raté? J'ai raté pas mal de poissons avec ça. C'est pas un bon fusil. Eh, je t'ai vu faire, j'ai tout filmé et tout. Comment tu as pu la rater? C'est pas possible. Comment elle était devant moi? Elle passait comme ça. Toi, tranquille. Ah. Et un peu plus loin, il se rattrape avec une petite rascasse car ils voulaient faire tous une soupe de poisson pour la manger tous ensemble, les 3 copains avec leurs femmes. Du coup, ils auront fait la bouillabaisse. C'est bien. Je tiens à dire merci à la femme de Thomas qui nous a préparé des petits croissants au fromage et des pizzas. Je vous aime tous et j'aime ta femme, Thomas. J'amoure ta femme. Le mot de la viande. Hein? Parce que franchement, c'est trop bon. Laurent, hein? Comment vous voulez qu'on fasse des apnées, moi, frère? Je peux pas résister à aller faire une petite apnée sur le Pythéas. J'ai envie de la faire découvrir aux stagiaires, même si je sais que pour 2 d'entre eux, ce sera un peu difficile. Bien que Lofty aura quasiment touché la cheminée à 9 mètres et que Aounoir, lui, se sera baladé autour de la cheminée sans difficulté. Et moi, j'en profite pour aller vérifier s'il n'y a pas un poisson dans l'épave, comme à chaque fois que je passe par là. C'est une zone que j'aime bien. Là, on voit Jean-Adrien qui me filme et je rentre dans l'épave. J'aime bien cette zone. Souvent, j'y vois de beaux poissons. Et là, j'y vois une mostelle. Alors, sur le coup, je ne l'ai pas remarqué. Je regarde d'abord au fond, à droite, au centre et à gauche. Hop, la mostelle est là. Je la vois, je tends le fusil. Oh non, trop petite. Allez, on décide de ne pas la tirer. Je préfère la laisser tranquille, elle va grossir. Et on la rencontrera certainement plus tard, quand elle aura grandi. Ouais, je montre qu'elle est trop petite. Allez, on remonte tranquillement à la surface en faisant attention à ne pas se cogner à l'épave.
mais elle est trop petite. Il y a une mostale, mais elle est trop petite. Il y avait une mostale, mais elle était trop petite. Ça caille en bas. C'est froid à fond, hein. Mais là, c'est froid, c'est plus froid, là. Ben, ça s'appelle la thermocline. Ouais, mais pourquoi ici et pas là-bas? Parce que là, t'es plus près du caméar. D'accord. Elle est à 18, on sort pas ça. Hein? Elle est à 18 maintenant. 18 et au fond, elle doit être à 12. Je continue à explorer l'épave du côté de la cheminée. Là où souvent on a des gros congres qui s'installent. Il va falloir que je dise à Jean-Adrien d'enlever son mousqueton sur sa caméra. Hein, parce qu'à chaque fois ça fait des bruits de métal. C'est pas terrible. Voilà, et je descends. Et je me positionne dans le trou où il y a le congre. Souvent, malheureusement, il est vide. Cette année, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de congres qui sont remontés des profondeurs. D'habitude, ils remontent à cette époque-là de l'année pour envahir tous les trous. Et là, cette année, particulièrement, il n'y en a pas. Ni dans le premier, ni dans le deuxième. Vous allez voir, je vais vérifier le troisième trou aussi. Et en fait, ils sont pas là. C'est bizarre. Hein, c'est comme ça. Il y a des années où le poisson est là. Il y a des années où il n'est pas là. C'est comme ça. Mais bon, c'est toujours agréable. J'aime bien pêcher sur épave. Même si chez nous, il n'y a pas les mêmes poissons qu'en Manche ou en Atlantique. Et là, on va voir un noir qui lui aussi, il se balade tout autour de la cheminée, tranquille, comme si rien n'était. En fait, il a énormément progressé. Et on voit toute l'efficacité des Black Mamba au pied. Hein. Ça, c'est vraiment terrible. Hein. Ça y a changé considérablement ses apnées. Hein. Il était cantonné à 3-4 mètres lors du premier stage. Et là, il se balade tranquillement entre 10 et 15 mètres sans aucune difficulté. Et là, on profite de filmer la totalité de la cheminée du Pythéas, une épave qui se trouve à Port-Vendre et qui a coulé dans les années 1900. Il est là ton mulet, Lofty. Ton mulet, il est là. Le mulet crève. Lofty, je l'ai eu. Le mulet que t'as décroché, je l'ai eu. Ouais. Regarde, tu vois, quand tu attrapes un poisson et que tu l'as décroché, il faut jamais lâcher, jamais lâcher jusqu'à ce que tu le retrouves, tu vois. Je l'avais dans les mains, il m'a échappé. Et t'as échappé des mains. Ah là 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 là. Et tu vois, regarde, tu l'avais eu, là, tu vois, tu l'avais tiré là. Donc très très bien tiré et pas assez. Donc là, je l'ai retrouvé, je l'ai eu. Donc bravo, t'as eu ton mulet, regarde. Ouais, Lofty, bravo. Tu l'avais dans les mains, il t'a échappé. Putain, heureusement que je l'ai retrouvé, hein. Bien joué. Bravo, Lofty, bravo. Montre-le-nous. Ouais. Bravo, beau poisson. Allez, on le tue de suite. Bravo, très bon poisson. Félicitations. C'est joli, hein. Tu as fait un très bon poisson, là. Bravo. Vraiment, je suis fier de toi. Hein? Bien sûr. Et voilà, t'as fait un rouget. Bravo. Eh, il vient de faire un rouget, regarde. Juste là. Un beau rouget pour Lofty. Yeah. Je vais profiter de cette séquence pour vous rappeler que le poulpe est interdit à partir du 1er juin. Et cette vidéo a été tournée avant le 1er juin. Donc ils ont pu ramasser leur poulpe. Mais à partir de maintenant, c'est trop tard. On ne les tire plus jusqu'à fin septembre. Ne l'oubliez pas, parce qu'ils sont en phase de reproduction. Oh, comment il est motivé là.
Et on voit que Kev descend sur le poulpe qui a été tiré parce que il est en train de se décrocher. Donc il essaie de débloquer sa flèche et on voit le poulpe qui s'en va et qui va se débloquer, c'est qui va se déchirer. Hop, il l'attrape à la main et il le sort à la main. Très bonne réaction pour pouvoir l'attraper. Et les petits, le stage se termine? Le double stage, hein. Alors, vous êtes régalés? Et Thomas, il vous a mis la raclée. Ah ouais? Ah ouais, montre-le, lève-le un peu ce poulpe, lève, ouais. Franchement magnifique, hein, Bon, dites-nous, vous reviendrez? Ah oui, bien sûr. Vous êtes régalés? Ah, magnifique. Vous avez appris plein de choses? Ouais, magnifique. Bon, allez les petits. Merci beaucoup. Hein. Bye bye, à Merci bientôt, à tout le bonne monde, vidéo. Merci à toute l'équipe d'été. Merci.